Bonjour à tous ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Je tenais à faire une vidéo sur Stranger Things. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur Stranger Things. Mais là, je voulais faire une vidéo parce que justement, il y a les 2 épisodes qui sont sortis hier. Ça, c'était sur Netflix, tu es censé le savoir. Donc du coup, on va en parler. Mais avant de parler des 2 épisodes qui sont sortis hier, je veux quand même parler de cette saison un petit peu, on va dire, en développement global, en vous disant ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé et ce que j'ai vu dans cette saison. Donc du coup, je vais spoiler la première partie, donc les épisodes de 1 à 7 dans cette première partie de la vidéo. Donc si tu n'as pas vu Stranger Things saison 4, ne regarde pas la vidéo. Et il y aura une partie spoil aussi après sur les 2 épisodes qui sont sortis hier. Donc du coup, je vais parler de la saison 4, première partie, et de la saison 2, deuxième partie, pour ensuite reparler de la saison 2, deuxième partie avec les spoils. Donc tout d'abord, on va reparler de lui après, mais là on va parler de lui juste pour vous dire quelque chose. Vecna. Je trouve que la très grande surprise de la saison 4 de Stranger Things, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est Vecna. Par contre, je vois beaucoup de gens sur YouTube, sur n'importe quoi, me dire que Vecna est le méchant le plus original de toute série confondue à ce jour-là. Fort à constater que j'ai adoré Stranger Things, mais je ne trouve pas qu'il est aussi original que ça. Vecna. Ah oui, il y a aussi autre chose. Oui, dans la dernière vidéo que j'ai fait, je disais VK. Et là, je parle pour Axel et Guillaume, qui ont rigolé quand ils disaient « Ah, il sait pas dire le nom Vecna ». Oui, j'avais vu la série à chaud. J'ai dit VK, c'est bon, arrêtez de rire. C'est juste pour dire ça. Mais bref, Vecna, du coup, il me fait terriblement penser, et ça je l'ai déjà dit, mais il me fait terriblement penser à Freddy Krueger. Pourquoi? Bah déjà, il est brûlé, comme lui. Il est brûlé, comme lui, ça, il n'y a aucun souci. Il a une main à peu près normale, une main humaine, et il a une main avec des griffes. Vous avez des grandes griffes. Ça fait très Freddy. Le premier meurtre de Vecna me fait penser à une série, au film, pardon, Freddy, les griffes de la nuit. Du coup, il y a une scène à un moment où Freddy, enfin la copine du gars, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas te dire les noms exacts, il faut que je les revoie. Mais à un moment donné, Freddy, il est en train de tuer une jeune fille, enfin une jeune quoi, une adolescente. Il est en train de la tuer. Mais en vrai, quand il la tue, le jeune, il voit le meurtre, enfin il voit le corps bouger, il voit le corps en train de se faire taillader, tout ça et tout, et il peut rien faire. Et là, on l'accuse, ce jeune-là, d'avoir tué sa copine. Et bien, le premier meurtre de Vecna, je suis désolé, mais c'est typiquement ça. C'est Freddy. C'est en gros, c'est je tue la dame devant toi. Eddie, il voit la scène, il peut rien faire, il se met à crier. Il a tellement peur qu'il s'en va. Et à la fin, ben, on l'accuse d'avoir tué la jeune, quoi. Parce qu'il était seul avec elle. Du coup, personne ne peut croire qu'un démon est venu tuer la personne. C'est exactement pareil que Freddy. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui
qui vont comme ça, pour moi, Vecna, j'ai vu du Freddy Krueger. Voilà. C'est le mec qui attend d'être dans son truc à lui pour aller dans un autre monde, pour pouvoir tuer les gens sans bouger de la réalité où il est. Pour moi, c'est Freddy. Juste que Freddy, lui, il fait ça dans les rêves. On va pas chipoter. Vecna, qui est un méchant que j'aime beaucoup, il n'est pas si original que ça. Parce que si je vois du Freddy en lui, c'est qu'il n'est pas si original que ça. Il me fait vraiment beaucoup penser à lui. Bref, sur ce, on a arrêté de parler de Vecna, on en reparlera tout à l'heure, cela dit, dans la deuxième partie. Mais du coup, là, on va parler de Jim Hooper, qui est un de mes personnages préférés dans la série Stranger Things. Et j'ai beaucoup aimé son rôle dans la saison 4. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai beaucoup aimé le rôle de Jim Hooper dans la saison 4 parce qu'ils le font revenir pour faire quelque chose. Vous voyez, il n'est pas là pour rien faire. Il fait quelque chose, il le fait bien. Et encore une fois, c'est un personnage qui est bien traité pendant tout le long de la série Stranger Things. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Seulement, voilà. Le petit problème, c'est que Jim Hooper, je n'arrive pas à me dire pourquoi il est revenu. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la fin de la saison 3, il était mort. Il était mort. Là, on te met un truc, un petit flashback pour te dire comment est-ce qu'il a fait pour survivre. J'y crois pas 2 minutes. J'y crois pas 2 minutes. Là, vraiment, ça, c'est le truc négatif de la série. En fait, là, je m'aperçois que je parle des côtés négatifs de la série avant de vous parler du positif, en fait. Vecna qui est Freddy Krueger, lui qui n'aura pas être drôle. Enfin bref, pour moi, il ne devait pas revenir. À partir du moment où dans la saison 3, tout explose, tu vois des gens derrière en train d'exploser, en train d'être en cendres, mais vu que lui, c'est Jim Hooper, il va avoir le temps de courir, il va avoir le temps de sauter, il va avoir le temps d'être en bas, et quand ça va exploser, il ne va pas être touché. Et ils vont avoir le temps, les Russes, de le retrouver, de le reprendre, de le mettre en Russie, sans que personne sache que Hooper est en Russie. Non, non, non. Je suis heureux de le revoir, parce qu'il apporte quelque chose. Mais on va pas se mentir, ce passage-là de la série qui te montre comment est-ce qu'il a survécu n'est pas possible. Jim Hooper était mort. Et ça, c'est un truc dans les séries américaines que j'aime pas, c'est qu'ils te font mourir quelqu'un, ils ont les baloches, si tu veux, de te faire mourir quelqu'un de très connu dans une série, mais va savoir pourquoi, quand ils écrivent la suite, ils perdent leur baloche et ils disent non, finalement, on va lui rendre son rôle. Et à chaque fois, les Américains te font des trucs comme ça. Ils te tuent quelqu'un d'important pour que tu regardes la dernière série, la dernière saison, pour que tu te dises, putain, ouais, ils ont osé. Pour que ensuite, après, quand tu regardes l'autre saison, tu te dis, ah putain, en fait, non, il n'est pas mort, en fait. Ça, les Américains, faut que vous arrêtiez de faire ça, parce que je veux dire, je suis un grand fan de Stranger Things, mais ce passage-là, enfin, je veux dire, ok, j'ai compris le truc, c'est qu'ils avaient encore des choses à raconter sur lui. À la fin, il parle avec Joy. Joy et lui, c'était pas vraiment fini, leur histoire, donc fallait raconter un peu ça, fallait un peu pousser le truc. Mais si Jim Hooper meurt dans la saison 3, ça donne une évolution à 11, parce que c'était devenu sa fille. Et ça donne une évolution à Joy, parce que du coup, elle, c'est plus la même. Mais si tu nous fais revenir Jim Hooper, l'évolution de 11 et l'évolution de Joy, on s'en fout en fait. Parce qu'il n'est pas mort, il est là. Donc il y a un truc qui s'est cassé quand vous l'avez fait revenir dans la saison 4. D'après moi,
il y a un truc qui s'est cassé quand vous l'avez fait venir dans la saison 4. Voilà, c'est sans être méchant, hein. Mais Jim Hopper, il sert dans la série, il est badass, il est cool, il marche, c'est un personnage qui marche, donc je ne vais pas gueuler plus que ça, parce que j'ai bien aimé son rôle quand même, mais voilà, juste je dis que la scène où on te fait croire qu'il a pu survivre à ça n'est pas possible. C'est juste ça, je ne dis pas, attention, je dis c'est pas possible, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Juste cette partie-là, j'y crois pas. En tant que spectateur, je regarde la série, cette partie-là, je n'y crois pas. Je ne peux pas croire à que tu peux survivre à ça, en fait. Là, c'est vraiment le mec, c'est Dieu, quoi. Et il peut rien lui arriver dans la série. Le mec, c'est Dieu. Jim Hopper dans la série, il ne peut rien lui arriver. Là, après cette scène-là, il ne peut plus rien lui arriver à ce mec-là. C'est fini. Là, on l'a placé en haut, c'est Dieu, on ne peut pas le toucher. Donc voilà, c'est dommage. Parce que vous ne l'aurez pas ramené, vous aurez pu raconter autre chose derrière. Même si, voilà, je le redis, je comprends pourquoi ils ont fait ça, et j'ai aimé le personnage, donc j'ai pas gueulé plus que ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bref. Je voulais notamment parler de Enzo. Enzo, c'est un Russe qui apparaît dans cette série, enfin dans cette saison en tout cas. Et en fait, Enzo, si vous voulez, il aide Jim Hopper à s'évader. Bon, oui, de base, il aide Jim Hopper à s'évader parce qu'il veut ça. Il veut du pognon, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais, à force de traîner avec Jim Hopper, il va bien l'aimer, quelque part. Et Jim Hopper, qui est un Américain qui n'aime pas les Russes, parce qu'à cette époque-là, les Américains et les Russes ne s'aimaient pas du tout, va bien aimer Enzo aussi. Donc du coup, ils vont s'aider. Et il va se passer quelque chose dans la série, dans la saison, là, il va se passer que Enzo va se faire trahir par ses hommes en Russie. Ils vont le mettre en prison lui aussi avec Jim Hopper. Et c'est à ce moment-là où Jim Hopper et Enzo vont vraiment arrête-toi, vont vraiment se parler, vont vraiment s'aimer, vont vraiment arrête Raptor, vont vraiment être bien ensemble, ils vont vraiment ils vont faire un duo. Et je trouve que le duo Jim Hopper, Enzo marche vraiment. C'est un bon personnage, il a des bonnes répliques. Quand il dit des choses à Hopper, il est là parce qu'il doit dire ces choses-là, tout simplement. Il est courageux. Enzo, c'est une très bonne surprise de la série Stranger Things, je trouve. Et je trouve que c'était un très très bon personnage et que c'était vraiment très très cool. Voilà, si vous voulez. C'était très cool d'avoir un personnage comme ça dans la série Stranger Things. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et je devais en parler. Parce que vraiment, c'était vraiment une très bonne surprise, ce mec-là. Et bien entendu, je voulais aussi vous parler de Eddie. Eddie Madsen, c'est ça, ouais, c'est Eddie Madsen dans la série. Eddie, justement, tout à l'heure, on en parlait avec Vecna, qui est accusé de meurtre parce qu'une jeune est morte alors qu'elle était avec lui. Et en fait, c'est Vecna qui a tué la jeune, c'est pas lui, ça on le sait, voilà. Mais bref, Vecna a tué la jeune et ils ont accusé Eddie. Et Eddie, je suis désolé, mais c'est un personnage qui est vraiment génial dans la série Stranger Things. Parce que, ok, il apparaît que dans cette série, enfin il apparaît que dans cette saison, c'est la première fois qu'on le voit. Il se cache beaucoup, mais quand il dit quelque chose, c'est vrai.
Il le dit dans la série. Qui va croire que j'ai rien fait? Qui va croire que j'ai rien fait? Il le dit. Quand tout ça sera fini, si jamais on y arrive, qui va croire que j'ai rien fait? Mais personne. Personne. Trouver un mec qui vient d'une autre dimension comme Vecna, on peut pas. Donc forcément, on va toujours croire que c'est lui qui l'a tué. Ce personnage-là est un peu fou, on va dire. Il joue à Donjons et Dragons, il est dans son monde, il parle beaucoup à Dustin. Il aime beaucoup Dustin d'ailleurs. Et c'est un personnage qui est très bon parce que dans la série Stranger Things, la première saison, si vous vous rappelez, ça commence comme ça. Les jeunes jouent à Donjons et Dragons. Là, on retrouve un peu de Donjons et Dragons dans la saison 4 et ça fait plaisir. Parce que c'était ce que les jeunes faisaient quand ils étaient petits. Les 4 là, ils étaient fous de Donjons et Dragons. Et là, tu vois à l'échelle un peu plus grande, hein, parce que c'est des grandes personnes. Il joue à Donjons et Dragons, il est avec Dustin, toute la clique. C'est un bon personnage. C'est un très bon personnage. Et je trouve que, ouais, une saison, ça suffit pour développer le personnage, justement. Je trouve que c'est un très bon personnage et je trouve que ouais, il est bon. Il est très bon. Il y a rien à dire sur lui. J'en parlerai tout à l'heure dans les spoils et dans la partie 2, du coup. Parce qu'on va parler de lui, hélas. Mais en vrai, oui, c'est un bon personnage. C'est un très très bon personnage. Et bien sûr, je dois aussi vous parler de lui, de parler comme ça, mais de Strutball, que je ne peux pas voir du tout. Un nouveau aussi, hein, c'est Jason. Je ne peux pas le blairer. Je ne peux pas le blairer, ce mec. C'est, en gros, Vecna a tué sa copine. Eddie était avec sa copine. Il va accuser Eddie d'avoir tué sa copine, ce qui est normal. Mais ensuite, il va accuser les jeunes d'être dans une secte et de faire de la magie noire. Le mec vraiment atteint, quoi. Il voudra tuer tout le monde, le mec. Alors, lui, Jason, il veut tuer tout le monde. Je vous promets, Jason veut tuer tout le monde. En l'écoutant, il veut tuer tout le monde. Il y a carrément une scène où Jason va voir, comment ça s'appelle, quand Jason va voir le groupe de, comment ça s'appelle, de Eddie, et il va le voir et il dit, où est Eddie? Il dit, je sais pas, il n'est pas là. Et là, il lui redemande où est Eddie, il dit, il n'est pas là. Il le prend, il le met par terre, il lui écrase, il lui écrase la main, sous prétexte que comme il fait de la guitare, il ne fera plus de guitare. Il le frappe carrément. Ce mec-là est un malade mental. C'est un malade mental, pour moi c'est un psychopathe, j'aime pas ce personnage. C'est un petit con, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un petit con. C'est un mec, il a toujours raison, il donne ses ordres. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas ci, non, patati, non, patata. Ce personnage-là a typiquement été créé pour mettre un connard dans la série. Et d'ailleurs, il le fait bien son rôle parce que c'est un connard. C'est Jason, t'es un connard, mec. J'aime pas ta gueule. On en parlera de toi aussi tout à l'heure. Mais là, bah, du coup, quand je vais reparler de toi tout à l'heure, je serai plus content que maintenant. Ouais. Je suis pressé d'arriver dans ce passage-là où je parle de lui, dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est un connard. Et enfin, le retour de papa. Alors lui, c'est comme Jim Hooper, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il était revenu. À la fin de la saison 1, papa, donc le Brenner, le docteur Brenner,
où toute la merde de Stranger Things a commencé à cause de lui, justement, le docteur Brenner s'est fait tuer dans la saison 1 de Stranger Things par le démon Gorgon. Donc, logiquement, quand tu regardes la saison 4, tu t'attends pas à le revoir. Mais ils l'ont fait revenir dans la saison 4. Alors, ils expliquent le pourquoi est-ce qu'il est vivant avec des cicatrices. Il a des cicatrices là, là, tu vois, dans le visage. Mais je suis désolé, les mecs, vous l'avez ramené juste pour ça. Vous l'avez ramené juste pour ça. Ça sert à quoi? Le docteur Brenner, qui était stylé dans la saison 1, qui me faisait peur dans la saison 1 quand il marchait, il m'a fait aucun effet là. Parce que je m'en battais la race. Parce que pour moi, il était mort. Et en plus, allez, on s'en fout. Je vais vous spoiler ce détail, on s'en fout. Il était mort. Il était badass. Non, attends. Il était badass. Quand il marchait et qu'il parlait, t'avais peur. Il était mort. Ils l'ont refait revenir. En t'expliquant rien du tout, à part qu'il avait des cicatrices. Pour ensuite, dans cette saison-là, le faire revenir. Enfin, pour le faire mourir, quoi. Pourquoi il est revenu, alors? Si son point de départ était qu'il était mort, et qu'il allait revenir, là, maintenant, et qu'il allait faire un truc de ouf, j'aurais dit ok. Mais son point de départ, c'est qu'il est censé être mort, et vous l'avez fait revenir pour rien faire de ouf au final, puisqu'à la fin, il meurt encore. Donc pourquoi le docteur Brenner, vous l'avez fait revenir? S'il meurt à la fin, ça sert à rien. C'est pour ça que Jim, je ne gueule pas vraiment, parce que Jim, j'ai gueulé, parce qu'à un moment, il devait être mort. Mais il sert dans la série. Mais alors que lui, c'est pire, parce que normalement, il est mort, mais il ne sert pas dans la série. Il reste mort après. C'est dommage, j'ai envie de te dire. C'est dommage. Parce qu'un personnage comme Dr. Brenner, tu peux faire n'importe quoi avec lui. Ce mec-là, c'est typiquement le mec qui est menaçant. Genre, il avance, il te dit un truc, ok, monsieur, on le fait tout de suite. C'est un mec, il est menaçant, il est intelligent en plus. Avec Dustin, je crois que le plus intelligent de toute la saga, c'est lui. C'est le Dr. Brenner. Il est intelligent et c'est tout sur tout. Et vous le faites revenir juste pour le faire mourir. Pourquoi? Quel but? Ça a servi à quoi? Là, maintenant, là, sincèrement, ça a servi à quoi? À rien. Donc pourquoi vous le faites revenir, en fait? Je comprends pas. Donc voilà, avant de parler des 2 épisodes, je voulais déjà vous parler de ça. Et vous parler des personnages qui m'ont vraiment un peu entre surpris et un peu... Il y avait de la compréhension dans certains. Et comme dans Will, Will, voilà, je vous mets Will là, juste là. Will, par exemple, c'est un personnage dans la saison 4 de Stranger Things. Il te fait comprendre qu'il est amoureux de Mike. Et c'est triste ce qui lui arrive, bordel. Ce qui arrive à Will dans la saison 4, c'est triste. Parce que, en effet, il ne meurt pas dans la saison 4. Ok, et tout va bien, tout va bien pour lui. Mais ce qui lui arrive, c'est triste. Il y a une scène où, typiquement, pour que Mike reprenne confiance en lui, il lui dit 11 a besoin de toi, c'est toujours toi comment dire, c'est toujours toi qui nous pousse à aller de l'avant. T'es le cœur de la campagne, t'es le cœur de notre... en gros, il lui dit, Franco, t'es le cœur de notre groupe, t'es ci, t'es ça. Typiquement, il lui avoue des sentiments là, à ce moment-là, mais en lui disant qu'il appartient à 11. Et que 11 a besoin de lui. Et que sans lui, 11 ne tient plus.
Donc il donne confiance, il booste Mike. Et cette scène-là, elle m'a plu parce que il parle à Mike, il lui dit ci, il dit ça pour que Mike soit bien. Mais à la fin, celui qui est mal, c'est Mike. C'est Will. Tu vois Will en train de pleurer à côté. Il se cache pour pleurer alors qu'il est juste à côté de Mike. Il pleure parce qu'il aime Mike et parce qu'il voudrait être avec Mike. Et il voit Mike sans cesse avec 11 et ça se voit qu'il n'est pas bien. Mais comme Mike est son ami, il ne veut pas le trahir non plus. Et tu vois Jonathan, le frère de Will, qui regarde son frère dans le rétro et il comprend. Il comprend que son frère est homosexuel, que son frère est ci, que son frère est ça, mais il lui dira pas. C'est ça que j'ai trouvé beau dans la série Stranger Things, c'est que l'émotion marche toujours. Et Will, son émotion marche toujours. C'est typiquement Will. Depuis la saison 1 de Stranger Things, depuis qu'il est enfant, c'est un gamin très émotif. Et quand il te parle, il te dit les choses, il te fait comprendre les choses, tout simplement. Et là, il fait comprendre les choses, oui Raptor, merci. Il te fait comprendre les choses à Mike, mais Mike ne comprend pas une seule seconde que Will l'aime. Alors que Mike est intelligent, il aurait pu comprendre ça. Donc Will, ok, il ne sert pas à grand chose dans la saison 4 de Stranger Things, mais les gens qui me disent qu'il ne sert pas à rien non plus, c'est faux. Parce que cette scène-là fait que il a servi à quelque chose. Mike doutait de lui, doutait de 11. Il doutait des sentiments qu'il avait pour 11. Et en disant ça à Mike aime de nouveau 11, il doute plus sur elle, il y a plus... en fait, en gros, Mike s'est fait du mal à lui-même. Pour aider Will, pardon, s'est fait du mal à lui-même pour aider Mike. Cette scène était belle. Donc non, moi, Will, bravo. T'as géré. T'as géré, c'est... Mine de rien, t'as aidé ton pote. Et t'as géré. T'as géré, parce que grâce à toi, mais à la fin, ben, Mike, il a repris confiance en lui, il a aidé 11, il a parlé à 11 a pris confiance en elle, et puis avec voilà. Ça a enchaîné. Il n'aurait rien fait, il n'aurait rien dit. Peut-être que la fin ne se serait pas terminée comme ça. Peut-être même pire, peut-être que Vecna aurait gagné. Donc non, moi j'ai bien aimé pas mal de Will. Hein. Je vois que les gens sont très méchants avec Will en ce moment, en disant qu'il ne sert plus à rien, qu'il doit mourir. Ben non. Il a servi au moins à ça. Au moins, accordez-lui ce crédit-là. Il a au moins servi à ça, Will. C'est pas non plus le méchant, le personnage qui sert à rien. Il a servi à quelque chose. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, Will reste un bon personnage. Will reste un très 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 bon personnage. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va encore être à nous. Go! Démarre! Alors du coup, maintenant j'arrive à la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things. Et là, à ce moment-là, ça va spoiler à mort, les mecs. Parce que là, je rentre dans l'épisode 8 et l'épisode 9. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 8 et l'épisode 9 de Stranger Things, bah ne regardez pas la suite de cette vidéo. Parce que là, je vais spoiler. Vous allez me dire que pourquoi t'as spoilé, pourquoi t'as fait ci, pourquoi tu... Parce que là, je le dis que j'ai spoilé en fait. Donc, attention. Je vais couper. Je vais mettre un court extrait de Stranger Things.
Et je vais reprendre la vidéo. Et ça va aller dans le spoil. Je vous signale, je le dis. Donc voilà. Tout d'abord, il n'y a rien à dire, malgré que, je le dis, je le dis très sincèrement, Hooper ne devrait pas être, malgré que Hooper ne devrait pas être vivant pour moi, parce que c'est pas possible, et que Brenner, ils l'ont ramené juste pour le refaire mourir à la fin, c'était une saison extraordinaire qu'on a vécue là. Il n'y a rien à dire. C'est une saison extraordinaire. Oui, Vecna fait très fort penser à Freddy, mais je pense que c'est fait exprès, parce qu'ils n'ont pas fait venir Robert Englund pour rien. S'ils ont donné un rôle à Robert Englund, c'est que quelque part, ils se sont dit, oui, voilà, notre personnage va ressembler au tien, on te caste aussi là-dedans, parce qu'on a besoin de ça, tu vois ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment une erreur? Je pense que c'est fait exprès. Et je suis désolé, encore une fois, Vecna, mais Vecna, en fait, Vecna, c'est Henry. Voilà. C'est Henry, c'est lui. Henry, c'est un humain de base. Et en gros, Henry, c'est numéro 1. En gros. Donc, en gros, on t'explique dans la série Stranger Things que le personnage de Robert Englund quand il était jeune. Par contre, il y a un truc qui est dommage dans la série, c'est qu'ils ont pris Robert Englund, mais ils auraient pu rajeunir Robert Englund, comme à l'époque de Freddy, pour faire le rôle de quand il était jeune, au lieu de prendre un autre acteur. Ça, c'est le truc qui est vraiment dommage, parce que Marvel l'aurait fait, ça. Marvel l'aurait fait, et il l'aurait tellement bien fait. Quand je vois ce que Marvel, comment ils font pour rajeunir les gens, comment ils ont rajeuni Michel Pfeiffer, par exemple, qui était juste magnifique. Il n'y a rien à dire. Là, sur le coup, il n'y avait rien à dire. Donc, c'est dommage qu'ils n'ont pas pris Robert Englund et qu'ils n'ont pas rendu jeune juste pour le flashback. C'est ce que j'aurais aimé qu'ils fassent. Ils ne l'ont pas fait, tant pis. Ils ont pris un autre acteur, tant pis. Peut-être que pour eux, c'était moins cher, je ne sais pas. Je ne suis pas des séries. Mais, n'empêche que j'aurais préféré voir Robert Englund jeune. Donc, bref, on s'en fout. Henry étant petit, sa famille a déménagé dans une grande maison qui fait un peu manoir, tu vois, c'est une maison chic, super belle. Ils ont déménagé. Henry avait déjà des pouvoirs. Donc non, dans la saison 1, Dr. Brenner n'a pas inventé ses enfants avec des pouvoirs, non. C'est bien des pouvoirs originels, qui venaient d'un autre gamin. De un. Et un, qui est Henry, c'est un gamin qui avait des pouvoirs qui étaient différents. Et il a compris, peut-être mal les choses, mais il a compris qu'il était différent, et c'était un gamin qui était mauvais. Il a donné des visions à sa mère, des visions à son père, des visions à sa sœur. Et au moment où la mère commence à comprendre que c'est Henry, ben, il a tué sa mère. Henry a tué sa mère, étant gamin. Il a tué sa sœur, et il a rendu fou son père. Et Henry retire les yeux de ses victimes. Et comme le père pensait que c'était un démon qui avait fait ça, et pas son fils, donc du coup, quand il était en prison, il a voulu, il a voulu se retirer les yeux avec des lames, et quelqu'un l'a sauvé avant. Et c'est ce rôle que fait Robert Englund, c'est Victor Krill. Et ouais, c'est quand même bizarre que Victor Krill est joué par Robert Englund, que son fils c'est Vecna, et que Vecna fait étrangement penser à Freddy Krueger. Moi je pense que, ouais, là, je pense que la série Stranger Things
a fait exprès par rapport à ça. Mais, même si j'adore ce méchant, il n'est pas original. Je suis désolé, il n'est pas original parce que j'ai déjà vu ça ailleurs. Avec Freddy, justement. Mais bref, le plan de Vecna, c'est ça. Le plan de Vecna, c'est tuer 4 personnes. Il veut tuer 4 personnes. Donc, il y a la jeune, je ne me souviens plus de son nom. Il y a la jeune. Il y a le petit jeune qui traînait avec Nancy, il l'a tué aussi. Il y a, comment ça s'appelle, un des équipes de baseball, il l'a tué aussi. Et il y a Max. Il y a Max. Mais Max, il l'a tué, mais c'est plus compliqué que ça. On va revenir sur elle. Et en fait, le plan de Vecna, c'est de faire 4 victimes, d'ouvrir 4 portails sur Hawkins, pour après que tous les portails pètent et que le monde à l'envers puisse être dans le monde réel. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'à la fin, il réussit, ce bâtard. Il perd, hein, mais il réussit quand même. Le monde à l'envers est dans le monde réel à la fin. Il réussit quand même. Et le pire, c'est qu'il perd, mais il réussit quand même. Et on t'apprend à la fin qu'il n'est pas mort quand même. La puissance du gars. Vecna n'est toujours pas mort. Il est quelque part, mais il est toujours pas mort. Donc Vecna, tu le reverras en fait. Cette série est ouf. Cette série est ouf. Et dans chaque saison, ils arrivent à te faire un méchant. Et en fait, bah, tu t'aperçois dans la saison 4 que ça a toujours été Vecna. On te dit dans la saison 4 que tout est lié. Que le démon Gorgon, c'est Vecna qui l'a ramené. On te dit que Vecna, le flagelleur mental, c'est Vecna aussi. Tout ce que Vecna fait, c'est Vecna. Billy, on a pris le contrôle de Billy, c'était Vecna aussi. À chaque fois, c'était Vecna. Depuis tout le long de la saga Stranger Things, c'était Vecna qui était derrière. Et le plan de Vecna, c'est de terrasser Hawkins et de gouverner dans le monde. Parce qu'il est différent. Le plan de Vecna, c'est ça. Il est différent, donc c'est lui qui doit gouverner dans le monde. Et bordel, je suis désolé, mais la bataille de fin. Bataille de fin entre lui et 11 est magnifique. La bataille de fin entre lui et 11 est magnifique. Ça, tu peux me dire ce que tu veux. Mais la bataille de 1 entre lui et 11, c'était gigantesque. C'était gigantesque parce que pour la première fois de la saga Stranger Things, de la série Stranger Things, 11 est en difficulté. 11 perd. 11 a perdu, bien sûr, mais je le dis, elle a perdu. Il n'y aurait pas Nancy, comment ça s'appelle, Nancy, Steve et Robin qui seraient venus à ce moment-là, 11 seraient mortes. Il avait réussi, Vecna. 11 seraient mortes. Mais ils l'ont cramé avant. Cette série, elle est géniale parce que des personnages dont tu penses qu'ils vont rien faire, mais c'est en fait eux qui font tout. Ça a toujours été comme ça. Je suis désolé, qui aurait dit que Nancy, dans la saison 1, se serait mis avec Jonathan pour défier le démon Gorgon, alors qu'elle ne connaît rien de tout ça. Elle l'a fait quand même. Le courage, elle l'a fait quand même. Là, dans la saison 4, c'est pareil. Elle s'est mise avec Steve et avec Robin pour défier Vecna, alors qu'ils savaient qu'ils auraient pu mourir. C'est des humains de base. Mais, force à constater que le courage passe avant. Et c'est ça qui est bien dans la série Stranger Things, c'est que c'est des humains. Ils n'ont aucun pouvoir.
Il n'y a rien. Ils connaissent rien du monde à l'envers. C'est toujours Dustin qui leur dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que oui, Dustin pour moi est le plus grand génie de la série. Mais sans Dustin, ils sont tous morts depuis longtemps les mecs. Mais, va savoir pourquoi, même sans Dustin, les héros sont toujours ceux dont tu ne t'y attends pas. Je suis désolé, là, le trio, là, ce trio-là, Nancy, Steve, Robin, je m'y attendais pas du tout à la fin. Je m'y attendais pas du tout. C'est ces trois-là qui veulent défoncer la gueule de Vecna. Je m'y attendais absolument pas. Je m'y attendais absolument pas. Et encore une fois, c'est dingue ce qui arrive parce que c'est la 4e saison et ils arrivent encore à raconter des histoires. Vous voyez? Ce que Obi-Wan récemment n'a pas réussi à faire. Oui, je tacle encore Star Wars, je fais ce que je veux, il est où ton problème? Bref, ils sont sortis en même temps. Les séries sont sorties en même temps. Donc c'est normal que je vais tacler Star Wars. Comment est-ce que ça se fait qu'une série comme Stranger Things, qui arrive à sa 4e saison, a encore beaucoup à raconter sur ses personnages, sur son histoire, et une série comme Star Wars, Obi-Wan, alors qu'on a raconté déjà beaucoup de choses avec Star Wars depuis des années, vous n'avez rien à raconter les mecs. Si, un petit combat par-ci, un petit combat par-là pour faire plaisir à les fans, mais il n'y a rien à raconter. Il n'y a rien du tout. Stranger Things, eux, ils racontent les choses. Ils se disent, tiens, on a fait ça avant, eh ben, on va faire ça différemment. C'est peut-être la même chose, mais en tout cas, c'est différent. Et en globalité, ça va raconter autre chose. C'est comme ça qu'on construit une histoire. Parce que oui, si on farfouille bien Stranger Things, c'est toujours la même histoire. Le démon Gorgon qui vient du monde à l'envers. À la fin, le monde à l'envers va attaquer les humains. Saison 2, pareil. Will, il est revenu, mais il a ramené quelque chose avec lui du monde à l'envers. Donc à la fin, le monde à l'envers a attaqué voilà. Saison 3, pareil. Il y a un truc qui a fait que, à la fin, quand ils ont détruit le démon, je sais pas trop quoi, là, dans la saison 2, enfin, leur mental, dans la saison 2, il est resté bloqué quelque part sur Terre, donc du coup, ils vont rattaquer les humains. Et du coup, ils viennent d'où? Ben, ils viennent du monde à l'envers. Là, saison 4, c'est pareil. Vecna, qui vient du monde à l'envers, qui va attaquer les humains. En soi, c'est le même scénario. Il n'y a aucun souci là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais, ils arrivent néanmoins à te faire un truc identique et à te faire avancer une histoire tout à fait différente. C'est ce qu'on demande pour Star Wars, c'est pas sorcier, bordel. Bordel, vous pouvez pas nous faire une série qui est incohérente avec ce qu'on a déjà montré. Stranger Things, malgré tout, il y a des choses, comme Hooper, je l'ai dit, il n'a pas à être là, mais bon, ça c'est moi, hein. Ça me dérange que moi. Mais, normalement, il n'a pas à être là, mais, n'empêche que, je suis désolé de parler comme ça, ils arrivent à raconter des histoires. Franchement, Disney, vous devriez peut-être prendre exemple sur Stranger Things et sur les frères Brothers, parce qu'ils arrivent à raconter des histoires. Donc là, je vais arrêter de tacler Disney et Obi-Wan, parce que c'est pas le propos. Mais vous devez peut-être, hein, prendre des exemples sur eux, ou leur demander des conseils. Parce que, enfin, je veux dire, si la 4e saison, ils réussissent encore à aller de l'avant et à faire ils réussissent encore à innover. Vous, en une saison, vous n'avez pas innové. Hein. Vous avez fait que de la merde et c'est pas excusable. C'est pas excusable. C'est vraiment pas excusable. Donc, pour venir à Stranger Things, c'est que oui, cette série marche. Cette série marche parce que cette série est bonne. Il n'y a rien à dire. Je peux pas critiquer quelque chose. Parce que Stranger Things,
Ça existe depuis 2016, je crois. Et je vais pas vous mentir, j'ai découvert Stranger Things en 2020. C'est un crime. Mais j'ai regardé Stranger Things, la première saison de Stranger Things en 2020, les mecs. Je suis devenu fan à ce moment-là. Non, en 2022. En ce moment, c'est très compliqué pour moi. Mais je me suis empressé de regarder la saison 4 quand même. Parce que c'est Stranger Things. C'est Stranger Things. Là, au moment où je parle, ça n'a aucun rapport. Mais là, au moment où je parle, j'ai mon oreille qui siffle. C'est bon signe. Parce que oui, pour la petite histoire, je suis sourd d'une oreille depuis presque une semaine maintenant. Presque. Hein. J'ai des gros problèmes. Là, ça siffle. Donc du coup, c'est bon signe. C'est-à-dire que j'entends quelque chose, ça veut dire que c'est en train de revenir. Bref, ça n'a aucun rapport, mais c'est bien. Quelque part, c'est bien. Ça fait mal, j'ai très mal, là, vraiment je fais la vidéo, pour que ça siffle. Mais ça va. Aïe. Je vous jure, aïe, ça fait très mal. Mais bref. Ce que je veux parler là maintenant, c'est que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vecna me fait penser à Freddy Krueger. Oui, Dr. Brenner est revenu pour rien au final. Oui, ils ont fait revenir Hooper pour le spectaculaire, alors que normalement il devrait être mort. C'est vrai. Mais quand vous regardez ce que la série, la saison 4 a raconté, et on va y venir tout de suite, ils m'ont eu. Ils m'ont eu parce que je ne pensais pas que la saison... Je savais que ça allait être bien, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi bien, en fait. À part peut-être, si je dois gueuler sur quelque chose, c'est qu'à la fin, tout le monde disait qu'il y aurait 6 morts, des morts qu'on connaît, patati patata. Du coup, j'ai regardé la deuxième partie, j'étais comme ça. Et en fait, bah, à la fin, bah ouais, ok. Mais on s'en fout. Ce qui se passe à la fin est stylé. Mais je pensais qu'il y aurait plus de morts, je pensais qu'il y aurait plus de drames. Vous m'avez un petit peu enlevé ça quand même, c'est dommage. Parce que, voilà, moi je voulais découvrir ça, je voulais être bien, Mais force à constater que vous m'avez un petit peu démoli ça, en fait. Parce que je m'attendais vraiment à beaucoup de morts. Mais là, finalement, ça va, ça passe. Ça passe. Donc, on va venir maintenant à ce que raconte la saison 2. La saison 4, partie 2. Et on va venir à la conclusion de la chose et à ses potentiels morts. Parce que je vais en parler. Donc voilà, on en parle tout de suite. Seconde. Je t'en dis quoi, Mike? C'est vraiment très risqué. Nos chances de réussite sont de 20 contre 1. Ne jamais me parler des chances. Tout d'abord, saison 6, saison 4. Le côté, quand la série commence, le côté Joy a trouvé un travail et 11 fait sa vie derrière avec ses cheveux comme ça et tout. Elle se fait maltraiter, mais elle le dit à personne parce que c'est 11. Elle a plus de pouvoir, elle se sent mal et tout. Bravo. Bravo, bien traité. Bien traité. Là, la meuf, elle est dans une école qui ne la ressemble pas. Elle est avec des gens qui ne lui ressemblent pas. Elle est avec des gens qu'elle ne connaît pas. La seule personne qu'elle connaît, c'est Will. Elle a plus de pouvoir. Et là, pour une fois, c'est elle qui s'est maltraitée. Bravo. Voilà, vous voyez, ils prennent un personnage qu'on connaît, en matière, on l'évolue.
On le fait évoluer. Le personnage, il est là. Hein? Il n'est pas genre resté bloqué quelque part et se dire en 10 ans, ah bah non, je vais jamais évoluer parce que c'est pas grave. Hein, Obi-Wan? Bref, c'est typiquement ça. Le mec en 10 ans, il est comme ça, il évolue pas. Oh non, 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 moi tout va bien. Non, 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 moi maintenant je fais ça. Ouais, non, non, maintenant je fais ça. Ouais, non, Anakin il est mort. Connard. Ça m'énerve, je te jure. Ils savent pas traiter leur personnage, eux oui, c'est un truc de... C'est un truc de fou. Bref. Will, qui part toute la journée, il sait qu'il est homosexuel, il le sent. Il ne sait pas à qui le dire, il est perdu dans sa tête, ça se voit. Sans le dire, ça se voit. C'est déjà ça, je dis oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous savez traiter vos personnages, en fait. Première scène de la série Stranger Things, ça se passe dans le labo. Le docteur Brenner, il arrive, il dit à 11, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Allez, allez, allez. Et là, toi, spectateur, tu y crois. Tu crois que c'est 11 qui a fait tout ce massacre. Parce que tu y es, tu vois, tu visualises le truc. Et au bout d'un moment dans la série, on te montre que tes yeux ont menti, que ce que tu as vu, c'était pas ça. Mais c'était autre chose. Ça aussi, vous traitez bien les personnages, vous traitez bien l'histoire. Que Disney ne fait pas. Bref. Mais ouais, c'est quelque chose. En fait, c'est en gros, c'est un qui a été dans le labo, qui a tué tout le monde. Il a tué tout le monde. Et 11, ce jour-là, elle a puisé dans sa force, elle était toute petite. Avec sa puissance, elle a réussi à mettre 11 dans le monde à l'envers, à créer un portail et à mettre 11 et à mettre 1 dans le monde à l'envers. À le bloquer là-bas, en gros. Et c'est comme ça qu'il s'est bloqué. Enfin, qu'il s'est brûlé, tout ça et tout. Et 11 ne se souvenait pas de tout ça. Parce que de 1, elle était trop petite, et que de 2, elle s'est évanouie tout de suite après. Donc la mémoire à long terme qu'elle avait s'est effacée avec elle. C'est pour ça qu'elle ne se souvenait pas de sa mère, qu'elle ne se souvenait de rien, et qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose en fait. Et Dr Brenner lui cachait des trucs. C'est que Dr Brenner, ben, en gros, même si c'est un salaud ce mec-là, il la protégeait. En fait, Dr Brenner, j'ai du mal à le cerner. Parce que c'est un enculé, c'est un salaud, il n'a pas de souci. Mais il aime 11. Il la protège quand même. Il la protège quand même. Et je ne peux pas continuer à faire cette critique sur cette série sans parler de lui. Sam Owens. Bon, il s'appelle Samuel en vrai. C'est Samuel Owens. C'est, si tu le connais pas, je connais pas le nom de l'acteur, je suis désolé. Mais il a joué dans Dark de Toi, une ancienne série. Si tu la connais pas, va la voir, elle est trop marrante. Et il a joué dans Alien 2, donc Aliens, le retour, où il faisait justement le connard, quoi. Le mec qui voulait prendre les aliens, il voulait les mettre dans le monde, il voulait les mettre sur Terre, tout ça, les traiter, faire de l'argent sur eux. Et ce mec-là, je suis à la fois content de le revoir, mais à la fois pas content. Parce que Samuel Owens dans Stranger Things, je l'aime beaucoup. C'est un personnage, en gros, c'est l'ego, c'est la différence, c'est le contraire de Brenner. Brenner aime numéro 13, mais il agit comme un connard avec elle, alors qu'on l'appelle papa. Et Samuel Owens, lui, c'est le mec qui aime aussi numéro 13, mais il va tout faire pour la protéger et il va tout faire pour aller avec elle et pour aller dans ses décisions, dans ce qu'elle veut faire. Tu vois, il ne la surprotège pas. Lui, il agit vraiment comme un vrai père pour elle. Et pourtant,
on appelle papa lui. Vous voyez? En fait, Samuel Owens, j'ai beaucoup aimé son rôle dans la saison 4. Mais il y a quand même un truc que je ne comprends pas, c'est la fin. À la fin, Samuel Owens se fait attraper par les militaires. Il est comme ça, il est accroché sur un chauffage. Enfin, sur un tuyau plutôt, je pense. Et après, on ne sait rien du tout de lui. On ne sait pas s'il s'est fait attraper, s'il est mort, on ne sait rien de lui. Parce que si le militaire, là, je vais dire ça, attention, il y a rien de raciste, je connais juste pas son nom, mais si le militaire, le noir, il arrive à sortir, alors qu'il y a eu une explosion à côté, c'est que Samuel Owens, qui était au même endroit, n'est pas mort. Donc il s'est passé quoi avec Samuel? Il est mort, ou il est vivant, ou il est en prison, pour trahison, ou alors il s'est fait torturer. Il s'est passé quoi avec lui? En fait, j'arrive pas à expliquer la fin parce qu'on ne te dit pas ce qui s'est passé à Sam Owens. Avec Sam Owens, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avec lui. Donc je voulais d'abord parler de ça. Et enfin, on va venir, à vous le sachez, aux morts. La saison 4 de Stranger Things. Par ordre de parution, par ordre de parution de mort, on va dire, Dr. Brenner. Dr. Brenner qui a voulu sauver 11. Il la porte dans ses bras. Il marche avec elle. Il se fait tirer dessus une fois. Il se fait tirer dessus une deuxième fois. Il continue à marcher. Et tout d'un coup, on lui tire dessus. Il a un gros trou ici. Premier mort, Dr. Brenner. Est-ce que je suis content qu'il soit mort? Très sincèrement, oui et non. Parce que je m'en fous qu'il soit mort. Parce que dans la saison 1, il était déjà mort pour moi, donc, je m'en fous. Je m'en tamponne. Je m'en tamponne qu'il soit mort. Pour moi, il était déjà mort dans la saison 4, dans la saison 1 de Stranger Things. Donc, tu me le refais mourir encore une fois, c'est pas grave. Je m'en fous, je m'en tamponne. Vas-y, fais-le mourir. Deuxième mort, et je pense que pour en parler, c'est Eddie Madsen. Alors lui, pour le coup, Eddie Madsen, comme je l'ai déjà dit, il apparaît dans cette saison, seulement cette saison, mais Eddie Madsen, c'est aussi ça. Pour dire la classe du personnage. Et Eddie Madsen, quand il est mort, héroïquement en plus, ça m'a fait quelque chose. Ça, j'ai eu la boule. J'ai eu la boule parce que même si je le connais seulement dans la saison 4, ça m'a fait quelque chose. Il s'est battu pour ses amis. Il est mort, mais il s'est battu pour eux. C'est Eddie, franchement, si je dois parler d'un personnage, c'est de Eddie. Eddie est le personnage dans la saison 4 de Stranger Things que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. J'ai aimé son côté fou, son côté démesuré, on va dire. Son côté j'ai peur parce que je suis recherché et qui est tout à fait normal. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Et son côté à la fin du maintenant, écoute, j'ai trop souffert à cause de ce monde-là. Il m'est arrivé un truc. Donc merde, j'en ai plus rien à foutre. Je vais y aller. Je vais défendre mes amis. Et puis c'est pas grave. Bravo. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais quand même, si je vais bien le dire, je sais qu'il va mourir depuis l'épisode 7 de Stranger Things. Parce qu'à un moment donné, il dit à Steve, et ça au cinéma c'est comme ça, il dit à Steve, moi je suis un lâche, dès que je vois le danger, je fuis. Quand un personnage parle comme ça dans une série ou dans un film,
c'est que tu vas le traiter différemment après et que pour une fois, il ne va pas fuir et qu'il va lui arriver quelque chose, c'est obligatoire. Donc là, il n'a pas fui, mais il lui est arrivé quelque chose. Il est mort. Et du coup, j'aime pas dire que c'était une belle mort, mais il a fait gagner du temps à Dustin, il a fait gagner du temps à Nancy, il a fait gagner du temps à Steve, il a fait gagner du temps à Robin, même à 11, alors qu'il ne le sait même pas lui-même. Et je le dis très clairement. Oh, je le dis très clairement. Eddie, t'es le héros de cette saison, mec. T'es le héros de cette saison. Parce que ta mort a fait que les héros ont réussi à gagner. Sans ta mort, peut-être qu'ils auraient échoué. Parce qu'ils auraient eu moins de temps. Ils auraient eu moins de temps. Donc ce personnage-là est cool. J'ai pas à gueuler sur lui. C'est un personnage qui est bien traité. Il arrive encore une fois en une saison. Il est bien traité. Ce personnage-là, alors qu'il arrive seulement en une saison, je sais, je vais saouler les gens parce que je vais encore tacler, mais ce personnage-là qui arrive en une saison est mieux traité que tous les personnages de Star Wars 7, 8, 9 et Kenobi réunis. C'est pour te dire le niveau, le level de Disney. Hein. Mais ce personnage-là est génial. Est tout bonnement génial. Il s'en fout de ce qui lui arrive. Il s'en fout de ce qui lui arrive. Il veut sauver les gens. Il n'a pas une seule seconde. Il n'a pas Eddie. Pas une seule seconde. Il n'a pas hésité à faire ce qu'il faisait. Quelque part. Et ça, c'est un personnage qui est cool. C'est un personnage qui est vraiment cool. J'ai vraiment aimé Eddie. C'est Eddie, c'est bravo, il n'y a rien à dire. Je peux rien dire sur toi parce que tu es un personnage qui est cool. Eh ouais, c'est comme ça qu'on traite des personnages. Il y a encore une fois en une saison. En une saison. Et bien sûr, on va parler de la pseudo-mort de Max. Donc Max est morte. Voilà. Max est morte par Vecna. Donc du coup, c'était sa 4e victime. Max est morte par Vecna. Mais à la fin de la série Stranger Things, il se passe que 11 est dans son monde à elle. Vous voyez, le monde noir là, qu'elle fait pour communiquer avec les gens. Et elle voit Max dans les bras de Sinclair. Et Sinclair, il est en train de crier, il est en train de pleurer, parce que bon, on sait tous que Sinclair est amoureux de Max. Et il est en train de crier, il dit qu'il a besoin d'aide, qu'il veut Max, qu'elle est morte, qu'il faut l'aider. Tu vois, il la prend comme ça avec elle, tu vois, avec lui. Et je ne sais pas comment 11 a réussi à faire, mais elle touche Max. Et elle a réussi, pseudo, à la ressusciter. Alors, ça, faut qu'on m'explique. Mais son cœur était arrêté pendant près de 2-3 minutes. Il le dit Sinclair après. Elle a le bras carrément comme ça, déformé, les jambes déformées. Elle est dans le plâtre, elle est dans le coma. Et en fait, il y a un truc super dans Stranger Things à la fin de la saison 4. C'est que 11 à l'hôpital, elle va se remettre dans son monde, tu sais, le monde noir là, pour communiquer. Elle va essayer de trouver Max. Mais à ce moment-là, elle ne la trouve pas. Alors si Max est vraiment dans le coma, que son cœur il bat encore, normalement elle devrait la voir. 11 devrait la ressentir. Et là, elle ne la ressent pas, alors qu'elle est vivante.
Donc moi, j'ai une théorie sur ça. Je pense, en fait, Vecna, dans son monde à lui, il a pris Max, il l'a accroché à quelque chose. Elle est morte dans les bras de Sinclair, tout en étant dans le monde de Vecna. D'accord? Mais 11 a touché Max en étant dans son monde à elle pour ressusciter Max. Donc moi, je pense que Max n'est pas morte, mais qu'elle n'est plus dans nos plans à nous. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, Max est encore dans le plan de Vecna. C'est pour ça qu'au moment où 11 essaye de voir si Max va bien, malgré que son cœur y bat, elle ne la voit pas. Elle ne la voit pas parce que son corps est ailleurs, enfin son âme est ailleurs, et je pense que c'est Vecna qui l'a, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va parler dans la saison 5 du coup, parce que la saison 5 va se passer dans notre monde à nous. Il y aura un mélange de notre monde à nous et le monde à l'envers, parce que le monde à l'envers est dans notre monde. Et notre monde est dans le monde à l'envers, enfin, et vice versa. Donc, du coup, je pense que on va ramener Max, et je pense que les morts qu'on nous a promis dans la saison 4, ce sera plutôt dans cette saison-là, dans la saison 5 qui va venir là. Et je sens que cette saison-là, elle n'est pas là pour rigoler. Je sens qu'on ne va pas rigoler dans la saison 5, on ne va pas rigoler du tout. Et enfin, j'avais dit qu'on reparlerait de ce connard et que je serais super content d'en reparler. Jason. La mort de Jason. Enfin, bah, il était temps. Alors lui, il est mort comme une merde. En gros, quand Vecna a pseudo-tué Max, parce qu'à la fin, elle n'est pas morte, mais on ne la voit pas non plus. Je t'ai expliqué, tu comprends, merde. Quand il tue Max, il y a un portail qui s'ouvre. Du coup, le quatrième portail. Le quatrième portail rejoint les autres portails, ce qui fait un grand tremblement de terre et ce qui fait une grande barre dans la ville d'Hawkins. C'est fait que Hawkins est touché par le monde à l'envers. Mais du coup, la barre, elle a touché Jason. Et là, tu vois Jason, il est en train de se faire couper en deux. Jason, il meurt. Et là, je suis content. Et là, je suis content parce que j'aime pas ce personnage. C'est un connard. Il a été créé pour être un connard. Et les gens comme ça, je les aime pas du tout. Tu sais, c'est genre les gens qui ont fait du sport, on a des muscles, ferme ta gueule, c'est nous les meilleurs. J'aime pas les gens comme ça. Je déteste les gens comme ça. Et quand il est mort, je peux vous assurer, j'ai regardé mon portable. J'ai fait ouais. Lui, lui, ouais. Tuez-le. Lui, tuez-le. Je peux pas voir sa gueule, donc moi ça me va. Et c'est tout. Il n'y a eu que ces morts-là. Il y a eu Brenner. Il y a eu, comment ça s'appelle? Alors il y a eu Brenner, il y a eu Eddie. Il y a eu Max. Même si Max n'est pas potentiellement morte, mais à mon avis, elle doit être emprisonnée quelque part. Donc elle, on attend. Et il y a eu Jason. Il y a eu 4 morts. À la fin de la deuxième partie de Stranger Things, il y a eu 4 morts. Et sur ces 4 morts, Brenner, je m'en bats la race, parce qu'il était déjà mort avant. Eddie, ça m'a fait quand même assez mal parce que j'adorais ce personnage. Max, bah ça n'a pas fait vraiment mal parce que au final, apparemment, on la ressuscite. Et Jason, j'étais content parce que j'aime pas sa gueule. Donc, quand on m'a tué Jason, j'étais super content, on va pas se mentir. J'étais très content de voir Jason mourir. Mais, genre, sincèrement, Jason, quand il est mort, ça n'a fait ni chaud ni froid. Ni chaud, ni froid. Je m'en fous totalement.
totalement. J'ai rien d'autre à dire par rapport à la série Stranger Things, saison 4. Juste à vous dire peut-être que j'attends la 5e. J'attends de savoir ce qu'ils vont faire. J'attends de savoir si Vecna va revenir. À mon avis, oui, parce qu'il n'est pas mort à la fin. J'attends de savoir si Vecna a encore une autre idée. Ce que Vecna va faire, du coup. Parce que maintenant, il est libre d'aller où il veut. Vecna, il est libre d'aller où il veut. À partir du moment où ça se passe comme ça, Vecna peut aller où il veut. Donc, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, d'un côté, je suis pressé pour la saison 5 de Stranger Things. Je suis vraiment pressé. Mais d'un côté, j'ai peur. Parce que j'ai peur qu'ils aillent un petit peu trop loin, vu que là, ça va être la dernière. J'ai peur qu'ils aillent trop loin et qu'ils se disent, putain, ouais, vu que c'est la dernière, on va faire ça, et puis c'est tout. Moi, ce que je voudrais, maintenant, de mon côté, c'est que j'aimerais qu'ils fassent pas une saison 5 de Stranger Things. Et là, tu es en train de me dire, mais il est fou, lui. Non. Je veux pas qu'ils fassent une saison 5 de Stranger Things. Moi, ce que je voudrais, ça serait qu'ils fassent un film pour mettre fin à Stranger Things. Parce que là, ce qui se passe dans la saison 4 de Stranger Things, c'est typiquement une fin de film. Donc faites-nous un film, en fait. Tu nous fais un film au cinéma, Stranger Things, même en 2 parties. Tu nous fais un film de 3 heures, un autre film de 3 heures, allez, j'achète. J'achète. Mais je veux que ça explose. Parce que là, bon, le dernier épisode de Stranger Things saison 4, il fait 2h30. C'est beau. Mais vu que tu dois faire plus long, et que tu dois faire 9 épisodes, tu vas pas me faire croire que tous tes épisodes vont faire 2 heures, et les 2 derniers vont faire 3 heures et 3 heures. C'est mieux de faire un film. Vous faites un film de 3 heures, et deuxième partie, 3 heures, vous sortez ça au cinéma, tout le monde sera content de voir ça, Stranger Things, ça marche. Moi, franchement, je le dis très clairement, je sais que cette vidéo-là va être longue, mais pour moi, c'est Stranger Things, pour moi, c'est un événement. On a vécu on a quand même vécu quelque chose d'épique avec cette saison 4, même si j'imaginais plus. Je pense que Stranger Things trouverait sa place au cinéma. C'est mon avis. Je pense que Stranger Things au cinéma, je pense que ce serait la meilleure des choses. Et je pense que Stranger Things au cinéma, écoute, comme tout le monde, je ne sais pas où je serai demain. Mais si demain, tu me fais un film Stranger Things, j'ai ma place de ciné. J'ai ma place de ciné, je prends le premier rang. Je vais même devant, je m'en bats les steaks, je vais voir le film. Parce que c'est Stranger Things. Et moi, je pense que, voilà, faudra... Ils ont dit qu'ils allaient faire une saison 5, donc ils vont faire une saison 5, voilà. Il y aura une fin, c'est très bien, j'ai envie de la voir à la fin. Mais j'aurais préféré un film. J'aurais préféré un film, j'aurais préféré quelque chose qui recentre un peu plus. Parce qu'on ne filme pas une série comme on filme un film. Et du coup, ce qui manque à cette série, c'est qu'elle doit être filmée comme un film maintenant, toi. C'est vraiment là, avec ce qui se passe dans la saison 4 à la fin, ça doit être filmé pas autrement qu'un film. Ils doivent faire un film, je suis désolé, c'est que mon avis. Mais, encore une fois, Stranger Things, saison 4, c'était génial. C'était génial. Pour moi, c'est pas la... Encore une fois, c'est pas la meilleure saison. Beaucoup de gens n'ont pas aimé la 3, alors que moi, j'adore la 3e. Personnellement, je pense même que la meilleure saison pour moi, c'est la 3e. Alors que tout le monde
me dit que la troisième est nulle. Mais c'est pas grave. J'ai aimé la troisième saison. Après, je pense que c'est la deuxième. Parce que la deuxième, c'est quand même, il y avait beaucoup de trucs que j'avais aimé dans la deuxième qui étaient quand même assez marrants. Et puis il y avait l'épisode dans la deuxième saison, si je me trompe pas, c'est dans la deuxième saison qu'il se passe ça, où ils sont en SOS fantôme. C'était marrant à voir, tu vois. Avec le petit bac tracien, tout ça. La saison 2 était cool. Et ensuite, ça se joue entre la 4 et la première. Même si la première, pour moi, je la mettrais un petit peu avant, parce que la première, c'est vraiment la saison qui t'a fait découvrir Stranger Things. Et du coup, tu avais peur avec Stranger Things par rapport à ce qui se passait. Mais voilà. Du coup, je vais m'arrêter là. Donc du coup, j'ai du montage à faire là maintenant. Parce que le rendu ne sera pas ça, ce sera autre chose. Mais bref, si t'as pas vu la série Stranger Things, déjà qu'est-ce que tu fous là? Parce que j'ai spoilé un max. Et si t'as pas vu la série Stranger Things, bah va la voir. Va la voir ou va t'acheter une vie. Parce que si t'as pas vu Stranger Things, bah t'as raté ta vie. Non, c'est méchant ce que je dis. Mais en soi, en globalité, t'as compris. Stranger Things est pour moi la meilleure série qu'on aurait pu faire actuellement dans cette génération. Donc oui, comme dans toutes les séries de l'époque, que ce soit X-Files, Buffy contre les vampires ou autres, il y a des facilités scénaristiques, comme le retour de Hooper, qui était trop facile. J'en ai parlé, j'en reparlerai, mais cette série est géniale. Cette série est géniale. C'est pas parce qu'il y a des facilités scénaristiques que la série ne vaut rien. Parce que dans ce cas-là, Buffy contre les vampires, il y avait les scénaristes, dans chaque épisode, il y avait des trucs. Genre la meuf, elle tombe sur le dos pendant tout le long des épisodes, mais elle se casse jamais le dos, la meuf. Et on te dit, ouais, mais c'est une tueuse, oui, mais c'est une tueuse, mais c'est une humaine quand même. Je sais pas de pas. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans Stranger Things. Parce qu'il y a facilité scénaristique. Mais la série en soi, elle est très bonne. Elle est très bonne. Et là, ils sont dans la merde. Et vous êtes tous dans la merde. Là, nos héros sont dans la merde. Comment la série s'est terminée, je ne sais pas comment ils vont faire pour pouvoir améliorer leur vie, pour pouvoir sauver leur vie, pour pouvoir combattre ça. Parce que si le monde à l'envers est dans notre monde à nous, tous les démons gorgons qui vont sortir, et pas seulement les démons gorgons, il y a le flagelleur mental, là, le gros truc, il y a Vecna, s'ils arrivent à sortir là maintenant dans notre monde à nous, parce que vu que c'est notre monde à nous là où on est, parce qu'en fait, en gros à la fin, on t'explique que le monde à l'envers et le nôtre, c'est ensemble, parce qu'en gros dans tout Hawkins, il y a des portails, donc ils peuvent sortir quand ils veulent. Donc c'est ça que je dis. Ils vont faire comment? La saison 5, je l'attends de fou. Je l'attends de fou. Quand tu regardes là, la dernière saison, que tu vois tous les persos principaux en train de regarder Hawkins, et que tu vois par terre, dans tout Hawkins, que des portails, tu te dis mais non, mais ils vont sortir, ils vont vous défoncer les mecs. Mais même l'armée ne pourront rien faire face à eux. Là, on a vraiment une guerre. D'ailleurs, c'est très bien, parce que la guerre, Samuel Owens en avait parlé à 11. Il avait dit qu'il y aurait bientôt une guerre sur Hawkins et que la seule qui pourrait peut-être potentiellement gagner cette guerre-là, ça serait elle. Qu'on avait besoin d'elle. Qu'on avait besoin de 11 en fait. Donc voilà, moi je pense que dans la saison 5, Max, ça sera emprisonné quelque part. Que oui, 11 a réussi à ressusciter Max, mais que Max
son âme est potentiellement quelque part, peut-être encore chez Vecna. Je peux peut-être me tromper, mais je pense que la saison 4 va parler un petit peu de ça, va parler un petit peu de ce qui va se passer. Il y aura une guerre aussi. Et je peux juste vous dire que j'attends cette série en fait. J'attends la saison 5, parce que la saison 5 ça va être la dernière. Encore une fois, j'avoue, c'est vrai, j'aurais préféré que la saison 5 se fasse en film. Ah, j'aurais largement. Vous me faites un film, vous me faites deux films en 2 ans. Vous me faites un film qui fait 3 heures, un autre film qui fait 3 heures pour expliquer la fin. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec le Grand Rex, ils auraient fait ça, ils auraient fait des films. Croyez-moi, il y a moyen pour que le Grand Rex fasse un marathon Stranger Things avec tous les épisodes, plus après le film, ça aurait été stylé. Ça aurait été vraiment stylé. Mais bon, c'est pas grave, hein, saison 5 c'est bien aussi. J'attends la saison 5, j'attends la suite avec impatience. J'attends également, comment dire, parce qu'il y a le spin-off, parce qu'il y aura un spin-off de Stranger Things du coup, qui va se passer entre la saison 3 et la saison 4, mais avec d'autres gens. Il y aura, à mon avis, il y aura d'autres choses qui vont se passer. Donc il y aura vraiment un spin-off. Donc je dis pourquoi pas. Tout ce que je leur demande, c'est de pas aller trop loin. Tout ce que je leur demande, c'est de pas aller trop loin. Il faut savoir dire stop à une série ou à une saga ou à autre. J'en parlais là justement tout à l'heure et il faut savoir dire stop. Donc là, je pense que la saison 5 sera vraiment la dernière. Il y aura le spin-off. Ils font ce qu'ils veulent du spin-off. Moi, en tout cas, Stranger Things, là, c'est là. Pour l'instant, ça m'a pas déçu. C'est dans mon cœur. C'est une série qui est magnifique. Et sur ce, j'arrête là. Et je vous dis, abonnez-vous. Si vous voyez cette vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous, restez connectés. Et surtout, prenez soin de vous aussi. Ça, c'est très important.